Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire et en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien si vous le connaissez. Donc Gémeaux, dans votre guidance, on va faire une partie pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être en triangulaire, vous pouvez être en couple. Et puis on fera une partie pour les célibataires complètement célibataires. N'hésitez pas, si c'est votre cas, à aller en commentaire et vous trouvez le nombre de minutes qui correspond à votre guidance. Vous cliquez directement dessus. Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est disponible. Je la ferai passer par-ci, par-là. Sinon, vous l'avez sur la page d'accueil de la chaîne également. Et puis, la guidance de la nouvelle lune en taureau que j'ai sortie hier. Allez, Gémeaux, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. C'est parti, on y va. Si vous aimez la vidéo, si elle vous parle, elle vous plaît, likez, commentez, abonnez-vous. Merci à tous les Gémeaux qui le font. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me consulter. En tapant sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et vous avez tous les moyens pour me joindre. Sinon, en commentaire épinglé. Passez un bon mois de mai, les Gémeaux. Plein d'amour pour vous. C'est parti pour la guidance. Alors, Gémeaux. Allez, on va aller voir votre énergie, l'énergie de votre hôte. Vous pouvez interchanger si vous voulez. Inutile de me le dire en commentaire. Ça ne change pas grand-chose à ce qui est dit. Hein. Certains Gémeaux se reconnaîtront exactement de la façon voilà, qui sort. Et puis d'autres, ils vont devoir interchanger. C'est comme ça, quand c'est général. Allez, c'est parti. Votre énergie pour ce mois de mai, Gémeaux, pour vous, c'est la protection. Et en plus, le roi des terres, c'est le roi d'épée. Donc là, j'utilise le tarot des flammes jumelles, non pas pour le lien, mais parce que c'est un tarot sentimental. Alors, le roi d'épée, la protection. Alors, vous, pendant ce mois de mai, vous êtes un petit peu dans... Vous vous protégez visiblement de l'autre. Vous êtes certainement peut-être dans l'analyse. Hein, vous analysez l'autre. Voilà, il y a cette notion vraiment de froideur. Hein, j'ai l'impression de votre côté à vous, Gémeaux. Allez, on va voir du côté de l'autre quelle est son énergie. Oh, c'est bien, on a le 4 de fluide. C'est le 4 de coupe. Ben, vous lui manquez. Hein, votre côté froid, votre côté distant, non communicant, Gémeaux, fait que cette personne ressent un manque de vous. Donc, c'est possible que ce soit positif, hein, ce qui se passe là. Donc, il faut savoir que cette guidance est pour mai, juin, voilà, par là. Allez, on continue, on va prendre l'énergie en commun avec l'oracle, les 3 S. Gémeaux, l'énergie en commun, on a 2 cartes. On a la poignée de main et on a le oui. Ok. La poignée de main va nous parler d'accord, va nous parler d'association, va nous parler peut-être de compromis trouvés ensemble. Et là, on a la carte du oui, donc j'ai l'impression que ça va être un compromis positif. Voilà, ce sera un peu bon Gémeaux. Et dans son coin est distant, communique pas trop, vous manquez à l'autre. Donc forcément, hein, on va se retrouver, on va communiquer et on va essayer de trouver un accord en commun. Ok, pour pouvoir avancer, pour que justement les choses soient justes et équitables et parfaitement partagées. D'accord? C'est ce que je vois, donc très belle énergie. Maintenant, on va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses ce que la personne a à vous dire, Gémeaux. Peut-être ce qu'elle pense, qu'elle ressent, comment elle se sent. Allez, et nous avons « Je m'illusionne ». Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que par toi. Vous voyez, on a quelqu'un qui est quand même dans l'illusion, hein, apparemment, de ce lien, de cette relation. Bon, voilà, mais j'ai l'impression quand même, avec cette énergie de manque, cette personne est en train d'ouvrir les yeux pendant ce mois de mai. Ok, on passe maintenant au taroscope avec le tarot In Wonderland et le Radiant Wild. Allez, c'est parti. Et là, on va aller voir les énergies de l'autre uniquement. Gémeaux. Et un petit conseil pour vous. Effectivement, c'est quelqu'un qui est dans le déni, mais c'est quelqu'un qui commence à comprendre. Hein. Comprendre le lien, comprendre la relation. Voilà, c'est peut-être parce que justement, vous vous protégez, vous mettez vraiment une barrière. Hein. Je pense que là, Gémeaux, vous ne faites plus rien. Hein. Hein, vous avez clairement ralenti tout. Et cette personne, elle se pose des questions, elle se dit, mais attends,
Mon Gémeaux me manque. Si mon Gémeaux me manque, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être que je ressens des sentiments. C'est peut-être que j'ai envie de certaines choses. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir. Hein. Peut-être que c'est un signe de terre que vous avez en face de vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, c'est parti. Son énergie, c'est le 2 de bâton. Son passé à cette personne, l'as de coupe. Le problème, quel est le problème? L'impératrice, ses sentiments ou ce qu'elle ressent pendant ce mois, 2 d'épée, ce qu'il envisage, pendant ce mois vis-à-vis de vous, 3 de denier. Ok, le conseil pour vous, Gémeaux, c'est le magicien. C'est marrant, on a eu ce conseil pour presque tous les signes, je crois. Et l'évolution de la situation, c'est le 7 d'épée. Ok, on va recouvrir après. Alors, qu'avons-nous ici? On a le pape. Alors, le pape, 5 de bâton, cavalier d'épée, 6 de coupe. Bon, j'ai l'impression que dans le passé, il y a eu des conflits entre vous et cette personne concernant une question d'engagement. C'est possible. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle ne se sentait pas pour voilà, s'accorder la chance de se mettre en couple ou de s'engager. Peut-être qu'elle avait des choses à régler, des choses à clôturer. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu arrivé dans sa vie comme un cadeau, comme une bénédiction, mais que cette personne, elle a un petit peu été quand même dans le rejet. Ok. Bon, après, il y a des raisons. Hein. Allez, on verra ces cartes-là après. C'est parti. Son énergie, en tout cas, c'est le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, c'est une belle énergie parce que vous voyez, la carte, cette personne, elle vous cherche. Ouh, Gémeaux, t'es où? Tu donnes plus signe de vie, tu mets plus d'énergie dans la relation. Cette personne, elle vous cherche, Gémeaux, 2 de bâton. Donc, son énergie pendant ce mois de mai, elle sort de sa zone de confort. Hein. Allez, qu'avons-nous avec en plus dessus? On a le fou. Ben voilà, c'est quelqu'un qui va oser. Hein, parce qu'elle vous cherche, parce qu'elle ne vous voit plus, parce qu'elle a envie, ça lui donne envie, ce manque, de sortir de sa zone de confort et d'oser quelque chose avec vous, d'oser communiquer, d'oser vous proposer, d'oser, vous voyez, cette personne, peut-être qu'elle est aussi en train de se libérer d'autres choses, hein, de ce qu'on voit ici. Bon, ok. Son passé, on a l'as de coupe. Donc j'ai l'impression que dans le passé, cette personne vous a aimé, peut-être qu'elle vous aime encore, mais là on est dans le passé, a ressenti des sentiments pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un début de relation, hein, Gémeaux. Alors avec l'as de coupe, on a la tempérance, ben, c'est ça. C'est ça, ok. Je ressens quelque chose pour mon Gémeaux, mais je tempère. Je tempère pourquoi? Parce que je ne suis pas prête, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt dans le passé, malgré les sentiments, hein, qu'il a ressentis pour vous. C'est comme ça. Mais là, on sent que ça change, parce que votre énergie aussi, à vous, Gémeaux, elle a changé. Cette personne, elle est comme invisible maintenant à vos yeux. Ça ne veut pas dire que vous ressentez rien pour elle, mais ça veut dire que vous avez complètement lâché prise, quoi. Et ça, c'est bien. C'est comme si vous avez accepté, ok, tu veux pas, ben moi, je vais pas me prendre la tête, je vais rester dans mon coin et je vais plus te calculer. Donc c'est bien. Quel est le problème? On a l'impératrice. Alors le problème peut être l'amour. Effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas voilà, à être aimé et à aimer. Le problème peut être aussi une maman, éventuellement. Le problème peut être une mère d'enfant aussi, pourquoi pas, à voir comment ça vous parle. Avec ça, nous avons le 9 de bâton. Ouais, en fait, il y a une fatigue. Cette personne, le problème, c'est que peut-être qu'elle devait se protéger de quelqu'un. Peut-être qu'elle devait se protéger d'une maman ou se protéger, je ne sais pas si c'est un homme par exemple, il devait peut-être se protéger de la maman de ses enfants, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou bien, tout simplement, si ça, vous savez, quand on fait une guidance générale, je vous donne plusieurs cas de figure pour que vous puissiez prendre ce qui vous parle le plus. Hein. Quand c'est dans une guidance personnelle, il n'y a pas de ça, ça a plusieurs cas de figure, il y a un seul cas et c'est ça, parce que c'est destiné à la personne. Là, c'est pour plein de personnes, donc forcément, quand je vous donne plusieurs cas, à vous d'adapter. Hein. Quand je parle de femme enceinte, quand je parle, voilà, soit on a une grossesse, soit on a l'amour, soit on a ci, et il y a des gens qui commentent et qui disent « Non, mais moi, à mon âge, je vais pas tomber enceinte », mais en fait, je donne plusieurs cas de figure pour que chacun puisse prendre ce qui lui correspond. Donc là, c'est pareil, en fait. Là, il y a plusieurs cas de figure, dans le sens, il y a plus... Alors, les cas qu'il y a ici, soit cette personne, donc homme ou femme, se protège d'une maman,
Donc ça a causé peut-être une difficulté dans votre relation. Soit un homme se protège de la mère de ses enfants, ça peut être le cas, ou bien c'est quelqu'un voilà, qui se protège de l'amour, qui n'était pas, parce qu'on voit que ça change, disposé à être aimé. Et il y a des gens comme ça qui ont du mal à recevoir en fait. Bon, ce que cette personne ressent pendant ce mois de mai, on a le 2 d'épée. Eh bien, elle commence à sortir du déni, de cette illusion-là. Hein. Elle ne voyait pas les choses comme ça, Gémeaux, puisque vous étiez là. 3 de coupe, ouais. Peut-être qu'il y a un choix à faire aussi, dans une triangulaire, les amis. À voir ce que c'est que cette tierce énergie. Il y a vous, il y a l'autre, il y a une tierce énergie, c'est quoi? Est-ce que cette personne est prise? Est-ce que cette personne, justement, a une maman? Bon, voilà, avec sa maman, c'est compliqué. Et ça entache votre relation. Est-ce que c'est la peur d'aimer? Est-ce que c'est la mère de ses enfants? Vous voyez, adapté. Dans tous les cas, ici, cette personne sort du déni et souhaite choisir de ce que l'on voit. Et visiblement, de ce que l'on voit là, c'est plus vous, Gémeaux. Après, c'est pareil, quand on parle de retour, pour certaines personnes, ça va être le retour d'une personne, ça ne veut pas dire qu'on parle de réconciliation. Vous avez tout à fait le droit, vous, de ne pas vouloir et de décider de passer à autre chose. Mais on ne peut pas empêcher la personne de revenir si elle en a envie. Voilà, il y a une petite nuance comme ça que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, malheureusement, et finalement, ça fait que ça commente avec nervosité, avec frustration, alors que nous, en tant que cartomancienne, ou du moins moi, j'essaye de faire au mieux pour vous. Et quand je sens la frustration, la méchanceté dans les commentaires, ça me donne plus envie, en fait. Vous voyez? Donc voilà. Petite parenthèse qu'on referme, on continue. Ce que cette personne envisage, 3 de denier, elle envisage de collaborer avec vous, Gémeaux, elle envisage la réconciliation pour d'autres. Vous voyez, en tout cas, elle envisage de s'investir. On est dans le 3, donc c'est un petit investissement, mais c'est un investissement quand même. L'as de coupe, par amour. Parce qu'elle prend conscience que vous lui manquez et elle prend conscience, Gémeaux, qu'elle vous aime, qu'elle a des sentiments pour vous. On avait l'as de coupe ici dans le passé. Sauf qu'avec la tempérance, elle a rejeté cet amour ou bien ça s'est naturellement arrêté, quoi, finalement. Là, elle prend conscience, mais non, en fait, j'aime mon Gémeaux. J'ai des sentiments ou j'ai l'envie d'eux. Conseil pour vous, Gémeaux, le magicien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai eu pour pas mal de signes, investissez-vous, mettez de l'énergie dans la relation, c'est ça le conseil. Cette personne, elle le mérite. Bon, on a 2 cartes qui sont sorties, Valet d'épée, 10 de denier. Alors oui, parlez, donnez de la valeur à cette personne, donnez-lui de l'importance et parlez engagement, si c'est ce que vous avez envie, pourquoi pas. Pour certains qui connaissent bien la situation, s'il y a une maman ou s'il y a la mère d'un enfant, puisque là on a quand même l'impératrice encore une fois, peut-être communiquer avec cette personne du sujet, de la situation. C'est peut-être important, peut-être qu'elle a besoin d'en parler, cette personne. Et l'évolution, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, généralement, on parle de fuite, on parle de trahison. On va voir pourquoi on a eu cette carte là-dessus. Et on a le valet de bâton. Ok. Valet de bâton et 3 d'épée. Bon, dans l'évolution, il va y avoir une fin. Dans l'évolution, il va y avoir une fin. Mais je pense que cette tierce énergie, elle est toujours dans la vie de votre autre Gémeaux. Mais dans l'évolution, parce que vous lui manquez, parce que vous allez trouver un accord ensemble, parce que, c'est possible, parce que cette personne a envie de s'investir avec vous, dans l'évolution, pour le valet de bâton, donc pour prendre un nouveau départ, donc avec vous, elle va décider de fuir une autre situation et de mettre fin à quelque chose. Le jugement, c'est une décision. La justice, c'est une décision juste. La décision d'écouter son cœur, 10 de coupe, et de commencer un nouveau cycle. Et moi, Gémeaux, je vois que c'est avec vous. Après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Ok. Allez, les amis, on va prendre une carte du petit oracle de l'âme sœur. Et le livre, un message du livre aussi. Un message, et la réponse à une question que vous allez poser tout à l'heure. C'est parti. Alors, le petit oracle de l'âme sœur. Ça lève de sortir.
Alors, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Hein. Et je pense que c'est ça, en tant que roi d'épée, là, hein, distant, froid, je ne sens pas qu'il y a de la rancune pour l'autre. Je sens juste que vous êtes juste en train de vous dire, bah ok, l'autre ne veut pas m'aimer, et ben moi je vais m'aimer. Et m'aimer, c'est arrêter de courir après. M'aimer, c'est me respecter. M'aimer, c'est être distant. C'est de ne plus mettre de l'énergie ou donner de l'importance à quelqu'un qui ne me voit pas. Voyez. Donc ça, c'est bien, Gémeaux. Hein. Allez, posez votre question, les amis. Le petit livre va y répondre. C'est parti. Gémeaux, la réponse pour les Gémeaux, c'est « Tu es dans ma friend zone ». Donc, je ne sais pas pourquoi. Friend zone. Tu es dans ma friend zone. Pourquoi? Pourquoi ce message? Laisse faire le temps. C'est une question de temps. Alors, le compromis, ça va être, on reprend une relation, une complicité un peu amicale, plus, tout doucement. Le temps que je me libère de ce que j'ai envie de me libérer, je dois me libérer. Et après, toi et moi, on va pouvoir avancer ensemble pour quelque chose de concret. Voilà ce que je vois Gémeaux pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails quelque chose de personnel, tapez sur le titre de la vidéo. La barre d'infos s'affiche. Tous les moyens pour me joindre y sont. Je vous embrasse. Bye Gémeaux. Coucou les célibataires. Allez, c'est parti. On y va. On va voir l'énergie de votre vie amoureuse pour le mois de mai. Et aussi, pourquoi pas, juin. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les Gémeaux? Alors, ici, on a la carte des directions. On parle de choix, on parle de possibilités, on parle de dilemme. Donc, Gémeaux, moi, de ce que je vois ici, les célibataires, vous avez plusieurs options. Il y a un choix, il y a plusieurs possibilités. Vous allez être aussi dans une forme de dilemme parce que qui dit choisir dit renoncer. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a... C'est l'énergie du printemps. Hein. Donc voilà, on attire, hein. On change d'énergie, on se découvre, on se fait joli, on attire du monde. Donc dilemme, un choix avec minimum 2 personnes. Mais choisir, c'est renoncer. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste love. Allez, Gémeaux. Célibataire. Après, on va aller voir vos énergies avec le tarot parce que c'est important de voir où vous en êtes au niveau énergétique pour voir aussi ce que vous attirez, Gémeaux. Alors, qu'avons-nous ici? On a un engagement dans l'air, ici. Peut-être éventuellement avec quelqu'un qui est Balance, Scorpion, Sagittaire ou peut-être que vous n'êtes pas prêt, hein, Gémeaux, pour l'engagement. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la carte de la séparation qui sort en premier. On a la carte du détachement, période de lâcher prise. On a la carte de la lune, dont la spiritualité, l'intuition. Ah, et on a la nouvelle rencontre. Ok, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux ici qui se sont séparés depuis peu de temps et qui sont encore dans une forme de transition. Hein, vous lâchez prise par rapport à cette séparation, vous êtes en train de vous reconstruire, vous voyez, et vous sentez hein, finalement qu'il y a une nouvelle rencontre. Et moi, je dirais plusieurs. Plusieurs. Alors, peut-être aussi, c'est votre énergie qui attire une ou plusieurs personnes Gémeaux. Hein, parce que ce que vous renvoyez hein, au niveau énergétique à l'extérieur, c'est que vous êtes prêt pour un nouveau départ. Hein. Donc, je pense vraiment que là, pendant ce mois de mai, voire même le mois d'avril, le deuil, il est complètement fait hein, d'une ancienne relation. Hein. Donc forcément, votre énergie, elle renvoie ça. Donc vous attirez un petit peu, les abeilles, quoi. Voilà. Vous êtes un peu la fleur et puis vous attirez toutes les abeilles. Bon, on va voir maintenant ce qui se passe avec le tarot. Je pense que vous avez eu du mal à faire votre deuil, Gémeaux, pour certains. Ou bien vous aviez eu du mal à ce que la personne vous lâche. Vous voyez, l'ex. Ça, c'est possible. Il a fallu vous défendre, il a fallu... Bon, ben voilà, la roue tourne pour vous. Hein. Il y a plusieurs propositions hein, pour moi. Il y a plusieurs options, plusieurs opportunités. Allez, Gémeaux, quelle est votre énergie? Ouh, reine de bâton. D'accord. Quel est votre passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé?
5 de coupe. Ok, ce que vous ressentez pendant ce mois, valet d'épée. Le conseil du tarot, 9 d'épée. Et l'évolution, valet de bâton. D'accord. Ici, on a un empereur, 3 de bâton. Oui, je pense, Gémeaux, que là, vous n'êtes pas prêt, ni pour l'engagement, ni pour vous investir avec quelqu'un à l'avenir. Hein. Je pense qu'il y a eu une relation qui a été hyper difficile. Peut-être que vous êtes retrouvé dans une triangulaire d'une manière ou d'une autre. Vous avez été dans le déni, ou bien vous n'avez pas vu venir quelque chose d'hyper destructeur, chaotique. Hein. Ça a été très lourd, très difficile. Il vous a fallu du temps vraiment pour guérir et pour vous libérer. Donc là, j'ai l'impression, ouais, c'est un peu, ok, j'attire du monde, mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à m'investir dans une relation, je ne suis pas prêt à m'engager, je ne suis pas prêt à donner. Bon, pourtant, votre énergie, voilà, c'est la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est le feu. La reine de bâton, elle est hyper attirante. Hein. Donc, vous allez attirer du monde parce que vous avez une énergie hyper solaire, hyper confiante. Hein. Donc, ça attire. Ça peut faire peur à certaines personnes, certes, mais ça attire aussi beaucoup de personnes. Donc ça, c'est votre énergie, c'est ce qui explique justement toutes ces abeilles qui arrivent vers vous pendant ce mois. Ok, dans votre passé, regardez, on a le 5 de coupe. Hein. Donc 5 de coupe, énorme déception, un deuil qu'il a fallu faire, vraiment souffrance. Hein. Le 5, 5 c'était quand même des énergies de souffrance. Ok. Maintenant, ce que vous ressentez pendant ce mois de mai, c'est le valet d'épée. J'ai l'impression que vous êtes quand même ouvert à la rencontre. Vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'apprendre à connaître autrui. Donc c'est ce que vous ressentez parce que vous avez cette énergie de reine de bâton là qui, elle n'est pas dans son coin. Hein. La reine d'épée, elle est un peu dans son coin, elle est un peu super froide, elle attire pas grand monde parce qu'elle a l'air plutôt rigide. Mais la reine de bâton, elle s'ouvre quoi. Hein. Donc oui, je pense que vous êtes ouvert, Gémeaux, à la rencontre, clairement. Maintenant, votre conseil ici, c'est 9 d'épée, c'est n'ayez pas peur. Puisque vous êtes ouvert, n'ayez pas peur, c'est ça. N'ayez pas peur parce que vous allez en rencontrer du monde. Vous allez en rencontrer du monde. Votre énergie est propice à ça. Hein. Donc, lâchez les angoisses, les inquiétudes, les peurs, etc., etc., hein. Et je pense que c'est ça, hein. C'est la peur de s'investir, la peur de souffrir, la peur, voilà, c'est toutes ces peurs-là, mais ça, c'est à cause de votre passé. Donc, ça voudrait dire que le passé, il n'est pas encore... En même temps, il a été hyper difficile, ça, je le sens, mais le passé, il n'est pas encore clôturé. Émotionnellement, énergétiquement, il reste encore un peu de résidus, Gémeaux. Donc, c'est pas pour ce mois-ci, je pense que vous allez rencontrer vraiment l'amour, où vous allez vous mettre en couple, hein. Hein. Et dans l'évolution, on a un valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est l'action. C'est-à-dire que là, vous êtes à la communication, à apprendre à faire connaissance. Et dans l'évolution, ce sera l'action. Donc là, peut-être vers le mois de juin, juillet, comme ça. Hein. Pour l'instant, vous apprenez à connaître. En même temps, vous regardez ce qui ne va pas chez vous, pourquoi vous avez ces peurs, pourquoi vous voyez. C'est important aussi. Ok, Gémeaux. Allez, on va terminer avec une petite carte du petit oracle de l'âme sœur. Gémeaux célibataires. Oh. Alors, on va prendre la première, parce qu'on en a 4. Alors, ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Donc c'est possible que dans ces choix-là, c'est possible. En fait, le choix, c'est ça. C'est peut-être entre plusieurs personnes ou c'est par rapport à une personne que vous allez apprendre à connaître, finalement. Et j'ai plus l'impression que c'est ça. Il y a une personne parmi plusieurs que vous allez apprendre à connaître. Vous allez comprendre aussi, Gémeaux, que vous n'êtes plus dans tout ce qui est un peu terre à terre, la passion. Là, on ne l'a pas. Ça viendra après. Dans un premier temps, c'est j'analyse, j'apprends à connaître. Je ne fais pas les mêmes erreurs qu'avant. Donc, vous n'êtes plus dans ça. Donc, j'ai l'impression aussi que c'est une relation assez spéciale. Hein. Quand ça commence comme ça, pourquoi pas? Et après viendra la passion avec l'as de bâton.
Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Gémeaux, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails quelque chose de personnel, vous tapez sur le titre de la vidéo, la barre d'infos s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. Je vous dis à bientôt, passez un bon mois de mai, je vous embrasse, bye.